Salut les gars et bienvenue de nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui, regardez ce que nous avons à disposition pour un essai. Une Bentley Continental GT. Nous allons essayer de comprendre comment elle se comporte sur la route. Nous verrons également quelle est la technologie et ce qui la rend si spéciale. Commençons tout de suite. Après le générique. Comme vous le savez, le design de cette voiture date de 2018, mais en réalité, les formes sont restées celles iconiques de la Bentley Continental GT, car le modèle a été lancé en 2003, puis la deuxième génération, si je ne me trompe pas, en 2011, et enfin la troisième en 2018. Ils ont toujours repris ce design très particulier que j'ai toujours beaucoup aimé, car il était à la fois sportif et élégant. Avec le temps, il est devenu, si l'on veut, un peu trop tape à l'œil, un peu exagéré dans les détails, avec de nombreuses chromes. Cependant, il est resté fidèle à sa philosophie avec des lignes très douces et une capacité à dissimuler assez bien ses dimensions qui restent importantes. Nous sommes juste en dessous de 4,90 m de longueur. À l'avant, toujours en parlant de choses qui se font remarquer, les phares avec cet intérieur qui ressemble presque à un miroir, donnant presque la sensation d'être entièrement gelé, presque un cube de glace que je trouve très beau. Et en dessous, une solution astucieuse, le fait de pouvoir intégrer les radars dans la conduite semi-autonome, comme s'ils étaient des fleurs de brouillard, bien cachées et ne gâchant pas trop le design. À l'arrière, c'est évidemment le design qui domine avec la bielle au centre du haillon et ces gros groupes optiques qui s'intègrent également à l'intérieur du haillon, reprenant la finition que nous avons vue à l'avant. Juste en dessous, nous avons 4 sorties d'échappement chromées, très belles, qui donnent une grande sensation de sportivité. Ce véhicule est équipé d'un V8, c'est la version V8 de l'équipement Azur qui a ses particularités. Mais pour vous en parler, nous allons nous déplacer à l'intérieur. Le spectacle est sans aucun doute l'habitacle. L'écran se rétracte et apparaît chaque fois que vous rallumez le véhicule, mais si vous le souhaitez, vous pouvez également appuyer une fois de plus pour afficher 3 indicateurs de style plus anciens, entièrement analogiques. La température extérieure, nous avons la boussole et nous avons encore le chronomètre. C'est très beau à voir, mais surtout le fait de pouvoir l'activer par un bouton apporte quelque chose de plus par rapport à tout ce que nous avons vu dans la production mondiale. C'est certainement un coup de théâtre, 5 000 €, le coût de cet accessoire, indubitablement quelque chose à avoir, un joli petit gadget à posséder, disons. Mais en réalité, ce véhicule, comme je l'ai dit, s'appelle Azur et il est dans sa configuration Azur qui est l'une des deux disponibles. En effet, nous avons la Speed, qui est celle axée sur les performances pures, donc elle possède des caractéristiques conçues pour mettre en valeur l'aspect dynamique et de conduite. Cette voiture, en revanche, met davantage l'accent sur le bien-être. Ils ont travaillé énormément, des centaines d'heures, pour trouver tous les réglages appropriés, tant pour les sièges que pour les suspensions, ainsi que pour le système anti-roulis que nous verrons bientôt et dont je vous parlerai. Ils ont également beaucoup travaillé sur les matériaux afin de restituer à ceux qui sont à bord une sensation de bien-être. Le bien-être qui, de toute évidence, s'accorde très bien avec la philosophie de cette voiture, conçue pour faire ce que les passionnés aiment le plus, c'est-à-dire parcourir de nombreux kilomètres pendant longtemps et surtout à des vitesses vraiment sidérales. Nous en parlerons bientôt, mais laissez-moi vous donner un exemple des caractéristiques de cette voiture, en plus de la configuration des sièges entièrement réglables selon votre corps, afin d'avoir la position la plus confortable. À l'intérieur, des capteurs ont été installés pour détecter votre température corporelle et par exemple, si elle est trop chaude ou trop froide, ils activent simplement le chauffage et le refroidissement du siège une fois que la climatisation est laissée en mode automatique. Donc vous n'avez pas nécessairement à activer la climatisation du siège, la ventilation et le chauffage. Ceci est un petit détail qui va clairement vous faire comprendre l'attention portée aux détails par les techniciens et les designers qui ont travaillé sur cette voiture. Comme je vous le disais, une très grande attention a été portée aux matériaux utilisés et l'habitacle peut être personnalisé tant au niveau des couleurs que des matériaux. Sur le tableau de bord, les sièges et le panneau de porte. Dans ce cas, elle a été configurée avec un revêtement en aluminium, mais elle peut être proposée de dizaines de manières différentes allant de la pierre au bois. Évidemment, il est également possible de la configurer selon ses propres goûts pour tout ce qui concerne le revêtement du reste de l'habitacle. Dans ce cas, il y a du cuir en abondance sur la partie supérieure, au centre, clairement sur les sièges et encore sur le panneau de porte. De petits détails qui font de ce véhicule une véritable œuvre d'art en termes de qualité intérieure. De plus, une attention particulière a été accordée aux aspects liés au bien-être à bord, permettant, grâce à l'interaction avec les matériaux à bord, même simplement la texture du volant, de restituer une sensation de plus grand confort à bord. Du moins, c'est ainsi que les techniciens ont expliqué leur démarche lors de la conception
et de la configuration des véhicules avec cet aménagement Azur. L'aménagement de l'habitacle est par ailleurs plutôt classique, les deux sièges étant bien séparés par ce tunnel central. D'ailleurs, l'éclairage nocturne est tout simplement spectaculaire. On a presque l'impression d'être sur un bateau, sur un hors-bord. C'est la sensation que j'ai à bord. Cela doit aussi être à cause des rappels chromatiques, tous dans des tons de bleu, mais globalement clairs. Pour le reste, la configuration est donc classique, avec des boutons au centre, le bouton d'allumage et de sélection des modes de conduite, des fermetures, des ouvertures, des bouches de réaction à piston, une autre montre ici au centre, des espaces pour les objets, il y en a suffisamment pour emporter tout le nécessaire sans trop de problèmes, et puis devant moi, l'instrumentation entièrement numérique, tout comme bien sûr l'écran. La centrale à partir de laquelle je peux tout contrôler est Apple CarPlay, il n'y a pas Android Auto, seulement Apple CarPlay via câble. Quoi qu'il en soit, en général, c'est un système assez rapide, même si en réalité, de ce point de vue, il ne brille pas particulièrement. On reprend un peu les systèmes du groupe Volkswagen d'il y a quelques années, donc il n'y a certainement pas encore eu de mise à jour à ce sujet qui pourrait arriver à l'avenir avec la prochaine génération. En ce qui concerne l'espace à bord, à l'avant, il y en a beaucoup. La position de conduite est typique d'un coupé. En fait, je qualifie personnellement ce véhicule de super Gran Turismo car il roule vraiment comme une balle de fusil. Cependant, en ce qui concerne l'espace à l'arrière, il n'y en a pas énormément. C'est une 2+2, donc à l'arrière, ce sont plutôt 2 places d'urgence. Peut-être que si le besoin se fait sentir, alors à ce moment-là, ils peuvent être utilisés, mais en règle générale, un long voyage est peut-être plus pensé pour 2 enfants. Le coffre est très grand et peut contenir tout ce qu'il faut, peut-être pour un week-end hors de chez soi. Maintenant, voyons ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé de cette Bentley Continental GT. Pour faire de la place à ceux qui sont assis à l'arrière, on peut utiliser les boutons en bas, mais aussi ceux en haut. C'est beaucoup plus élégant que de se pencher là-bas au fond. Il est plus simple de le contrôler directement d'ici. Pour ceux à l'extérieur ou déjà assis à l'intérieur, avoir plus d'espace pour les jambes, le véhicule peut avoir un toit panoramique en verre qui peut être assombri avec ce store et il est également possible de le ramener complètement en arrière pour laisser entrer encore plus de lumière. Mais malheureusement, il n'est pas possible d'ouvrir le toit en verre. C'est vraiment dommage pour une voiture de ce type. Cette voiture peut être équipée d'un système audio vraiment incroyable. Il est signé Naim et atteint plus de 2000 watts de puissance. Les formes lisses de la carrosserie sont selon moi très élégantes, mais elles peuvent aussi être un peu gâchées lorsque l'aileron arrière se relève, car cela devient presque un élément un peu trop tape à l'œil pour une automobile de ce type. Il est vrai qu'un peu de philosophie, selon moi, c'est aussi cela, c'est-à-dire d'être un peu tape à l'œil, mais je n'aime pas cette idée. Pour rendre cette voiture plus agile, les roues arrière tournent en contrephase par rapport aux roues avant. On peut presque tourner sur un mouchoir de poche compte tenu des dimensions de cette voiture. La Bentley Continental GT peut être équipée d'un système carbo-céramique très puissant. En fait, les disques avant sont les plus grands au monde, mesurant 440 mm. Non seulement monté sur cette Bentley, il existe également d'autres modèles au sein du groupe Volkswagen, mais en termes de taille, nous en sommes arrivés là pour l'instant à cette dimension-là, précisément 440 mm de diamètre. Le fait était que moduler le freinage est vraiment très difficile, inconfortable sur la route. Voyons donc comment se comporte cette Continental GT sur la route. Je veux commencer tout de suite par notre redoutable micro-trottoir, car je veux également voir le rayon de braquage de cette voiture. Voyons si je peux tourner en une seule manœuvre. Les gars, cette voiture est incroyable grâce à ses 4 roues directrices. Sinon, ce serait évidemment un véhicule de plus de 4 mètres 80. Cette automobile, disposant justement des 4 roues directrices, est très agile et facile à stationner, non seulement manuellement, mais aussi grâce à l'assistance électrique qui permet de se garer automatiquement, de petites aides de la technique et de la technologie AC2, mais sous le capot. Nous trouvons un cher et vieux V8 qui dispose de 550 chevaux de puissance maximale et de 770 Nm à 2000 tours par minute, double turbo. Une peinture vraiment incroyable pour des performances à un tir infini. En une seconde, vous atteindrez des vitesses sidérales, vraiment sidérales. Avec un permis de conduire en lambeaux, il faut faire extrêmement attention avec cette puissance sous le pied, mais j'ai été surpris par la capacité constante d'accélération de cette voiture. Et ce n'est pas tout, car ce véhicule, grâce à l'association entre ce moteur et ses caractéristiques dynamiques, vous permettra de parcourir des centaines et des centaines de kilomètres sans le moindre problème. Cette voiture est essentiellement comme un jet privé avec lequel parcourir d'énormes distances sur la route plutôt qu'en l'air, mais la sensation est pratiquement la même. Vous avez vraiment l'impression
d'être dans une bulle d'air et de survoler banalement toute irrégularité de la route. Vous avez des suspensions à contrôle électroniques qui sont pneumatiques. En effet, elles peuvent relever la voiture ou l'abaisser si nécessaire, par exemple pour une rampe de garage face à un obstacle un peu plus haut. Cela vous permet vraiment de mieux contrôler les mouvements de la carrosserie, non seulement en ce qui concerne les forces verticales, les mouvements verticaux, donc le mouvement classique de la voiture lorsqu'elle s'enfonce dans les creux, mais cela permet également de contrôler entre l'avant et l'arrière l'absorption des suspensions. Par exemple, lorsque vous passez sur un dos d'âne, vous aurez presque l'impression de ne même pas y être passé. À cela s'ajoute également le fait que la voiture dispose, comme je l'ai dit, d'un système anti-brouillard. Cela signifie avoir la possibilité de contrôler le mouvement du véhicule en courbe pour niveler l'habitacle afin que le voyage puisse être un peu plus confortable, et cela se ressent lors des changements de direction. On sent que le véhicule a un certain mouvement en contrepente, disons, par rapport à l'entrée que vous donnez au volant. Ce n'est pas une sensation tout à fait naturelle, donc je ne pense pas que cela mette particulièrement en avant la sensation de sportivité, mais plutôt celle de confort de la voiture sur des routes particulièrement sinueuses. Le dispositif de contrebalancement du roulis peut néanmoins être désactivé, ce qui est positif car manifestement, lors d'une conduite sportive, sentir la voiture se déplacer en permanence n'est pas agréable. Il est donc positif de pouvoir le désactiver temporairement. Voici un élément fondamental de cette voiture, non seulement dans son équipement Azur, mais en général pour le modèle, et de pouvoir offrir un niveau de confort et un niveau de maniabilité qui sont dignes d'une Super Gran Turismo, car les performances Hyundai sont celles d'une supercar, mais en même temps, la capacité de fournir du confort aux occupants est celle d'une Gran Turismo de tout premier niveau. De plus, vous vous sentirez manifestement choyé par un habitacle qui n'est pas seulement technologique, mais également réalisé de manière impeccable. Ici, vous voyez vraiment la différence entre des voitures qui coûtent, comme dans ce cas, environ plus de 300 000 € avec les options, et des voitures qui peuvent être luxueuses, mais qui appartiennent à une catégorie bien inférieure. Nous parlons évidemment de voitures super exclusives, pensées principalement pour un public qui souhaite se démarquer de tous les autres automobilistes. Je peux également vous dire, en fait, je dois vous confesser que cette voiture était mon rêve d'enfant, dans le sens où j'aurais voulu une voiture de tous les jours de ce type, capable de vraiment aller très vite, d'avoir une ligne sportive et élégante, une maniabilité de premier ordre et qui puisse garantir un confort exceptionnel. J'ai eu un premier aperçu de cette voiture il y a environ 13-14 ans, que j'ai pu essayer pendant une journée, mais ce n'était vraiment qu'un petit aperçu. Je suis très heureux d'avoir pu présenter cette automobile sur la chaîne et de l'avoir réessayée plus longuement pendant toute la semaine, ce qui m'a permis de me faire une idée précise et de réaliser un peu ce qui était, entre guillemets, un rêve. Si je devais choisir, à l'époque, 3 voitures à mettre dans mon garage, probablement comme voiture de tous les jours, j'aurais peut-être choisi celle-ci. Et oui, un peu de côté bling-bling dans les voitures, je pense que c'est toujours nécessaire. D'autre part, ce véhicule dispose de systèmes de silence pour le conducteur, évidemment très élevés en termes de classification, selon les normes SAI, ce qui signifie avoir tout de même une concentration dans la voie. Complètement automatique, cela signifie avoir un régulateur de vitesse adaptatif, très précis, qui garantit évidemment du confort lors des longs voyages et des longues distances. Nous avons clairement le contrôle de l'angle mort, le freinage d'urgence automatique. En somme, nous avons tout ce qu'il faut pour atteindre le niveau 2 standard de conception. Concernant la consommation pour une voiture de ce type, je ne vais même pas vous en parler, c'est une information plus que superflue. Mais en ce qui concerne les performances, nous sommes à 0-100 en 4 secondes et une vitesse maximale de plus de 300 km/h, presque 320 km/h. C'est une voiture qui dispose entre autres de la traction intégrale, une traction intégrale néanmoins conçue pour mettre en avant toute la partie de la maniabilité. Elle répartit donc la couple entre l'avant et l'arrière lorsque cela était nécessaire, avec une prédominance à l'arrière. Cela garantit évidemment une excellente maniabilité, surtout lorsque je la mets en mode sport. À ce moment-là, le son de l'échappement devient également plus engageant. Les valves à l'arrière s'ouvrent et le rugissement guttural de ce V8 se fait entendre dans toute sa splendeur selon moi, car il est vraiment très intriguant. Ensuite, il y a aussi le V12, double dans la gamme, mais pour celui-ci, il y a justement l'aménagement speed. Le mode Bentley est celui qui se situe entre sport et confort. On peut également choisir le mode confort ou le mode personnalisé pour utiliser un mode de conduite réglé selon nos goûts, en mélangeant ainsi les différentes autres modes de conduite. Pour le reste, l'automobile, comme vous l'avez vu, est vraiment faite de manière impeccable à l'intérieur. De plus, pour ceux qui veulent vraiment le meilleur,
de ce véhicule, comme je vous l'ai dit, il y a les freins en carbone céramique. Ces freins sont exceptionnels. Ils ont une puissance de freinage incroyable, une puissance qui permet vraiment de s'arrêter. Dans un mouchoir, pensez que nous sommes à un peu plus de 30 mètres pour un véhicule qui pèse tout de même plus de 2 tonnes de puissance maximale. On a vraiment l'impression de conduire une voiture de sport. La transmission est évidemment automatique, avec 8 rapports. C'est une voiture vraiment très rapide. C'est une automobile qui est principalement conçue pour une conduite clairement rapide, que ce soit sur autoroute ou sur des routes de montagne, mais toujours sur des routes dégagées, car dans les zones étroites, elle ressent tout de même son gabarit. Cependant, sa longueur permet d'assurer une bonne maniabilité. Les suspensions deviennent rigides et il est possible d'utiliser la boîte de vitesse de manière manuelle, ce qui rend la conduite vraiment très agréable. C'est une automobile engageante qui, lorsque l'on souhaite faire un peu de bruit, permet de le faire. Ah, j'oubliais, les freins en carbone céramique coûtent 12 000 €. Je vous ai vraiment tout dit sur cette voiture. J'ai essayé de vous raconter aussi l'essence de cet aménagement, qui reprend justement le nom d'une Bentley célèbre, très célèbre, qui évoque à son tour la Côte d'Azur. Un évident rappel, une manière de faire sentir chez eux tous ceux qui décideront peut-être d'acheter cette automobile et qui habiteront probablement dans la principauté de Monaco, comme c'est souvent le cas, mais pas seulement, évoqueront en général ce monde, celui, en effet, de la Riviera française du sud de la France. En somme, à ce stade, il ne me reste plus qu'à vous inviter à me faire part de vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette voiture et si cette philosophie automobile qui vise à transmettre du bien-être à bord des occupants grâce à de nombreuses petites innovations technologiques, plus ou moins technologiques, vous attire, vous inspire ou si vous préféreriez peut-être quelque chose de différent comme l'aménagement speed ou encore si vous dépenseriez ces plus de 300 000 € d'une autre manière. On se voit à la prochaine, toujours avec StéréoQuai. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, abonnez-vous à la chaîne et suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux, Instagram et TikTok.